l'emploi, mais aussi un autre thème qui est lié, c'est l'habitat, avec un projet phare dont vous avez parlé l'un et l'autre pour les prochaines années, c'est le quartier de la Gare. Pierre-Marie, quelques précisions. Oui, c'est le gros projet immobilier des années à venir. L'enjeu est important, à plus d'un titre. L'équation, elle est simple. Il faudra loger sur ce site de 10 hectares, 1500 m² d'activité tertiaire, 2500 m² d'activité commerciale, 1000 m² d'équipement public et 50 000 m² d'habitat, des petits collectifs et des maisons individuelles. Voilà, Ancenis a-t-elle besoin d'un tel projet pour l'habitat et à quel prix pour les futurs acquéreurs? La question mérite d'être posée car le logement sur Ancenis n'est pas si bon marché que ça. Regardez. Je n'ai pas vu beaucoup de différence par rapport à des prix, parce qu'on a cherché une maison sur toute la couronne en Or-Loire. Les prix sont assez chers, après ça dépend ce qu'on recherche, et puis ça dépend de chacun, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé que c'était tellement moins cher. Au début, quand on a recherché, on s'est dit pourquoi pas Ancenis, et quand j'ai vu les prix, j'ai dit bah non, ce sera pas Ancenis. Puis finalement, voilà, le hasard a fait qu'on a trouvé une maison ici, que le prix nous convenait et qu'on est très content, voilà. Voilà, le projet de la gare peut-il à lui seul faire baisser le prix de l'immobilier? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Tauby? Je ne sais pas si c'est... vous êtes à l'initiative de cette idée. Oui, il y a peut-être deux... Alors, on parle... Non, Annie Briand? La première fois qu'on a parlé du projet de la gare, c'est moi qui l'ai fait en conseil municipal et ça a été un peu un tollé puisque c'était un projet privé et on m'a dit qu'on ne parlait pas de ça. Maintenant ça a évolué, tant mieux. Non, tant mieux. C'est très bien, c'est formidable. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est effectivement une zone qui est totalement privée. Donc il y a aussi sur cette zone qui est une ancienne friche industrielle en partie des habitants qui y habitent toujours. Donc il n'était pas question de les chasser. Il n'est toujours pas question de les chasser. On a été en contact avec le groupe Manitou qui est le principal propriétaire sur cette zone, avec la famille Ansbo qui a aussi une usine dès le début du mandat pour travailler discrètement avec eux de façon à ce qu'on les oblige pas, on ne veut pas les exproprier. Le moment est venu où la société Manitou a dit voilà, nous on est vendeurs on est prêt à faire de la promotion là-dessus. On ne rachète pas les zones en question. Nous, on fait l'aménagement. On dit ce que l'on veut qu'il s'y fasse. Après, c'est du projet privé. Sur le problème de l'accès à la propriété ou à la location, je crois que cette zone-là, elle est extrêmement importante pour Ancenis parce que c'est un cœur de ville. C'est au pied de l'église, on peut dire, et c'est au pied du centre-ville même. Je crois que c'est une opportunité qu'il faut saisir parce que les entrées de ville, l'industrie maintenant s'est déplacée, on voit bien vers les zones nord ou ailleurs. Donc on est bien au cœur de ville. Le projet de mettre du tertiaire autour de la gare me paraît cohérent et je le défends parce qu'on est près des transports doux, près des moyens de transport sur lesquels on peut avoir une action. Parce qu'on sait bien que l'autoroute, la voiture, on se retrouve toujours dans un embouteillage. Donc là, on est bien placé. Il n'y a pas de bus d'ailleurs sur Ancenis. Il n'y a pas de bus. Alors, attendez, il n'y a pas de bus sur Ancenis. Moi, ce qu'on propose sur la gare multimodale, c'est effectivement à partir de la gare de faire du vélo dispo, de mettre du vélo à disposition, et puis d'avoir des petits transports collectifs de façon à ce qu'on puisse aller sur l'entreprise. Donc tout ça, ça pourrait faire développer l'habitat, d'après vous, Annie Briand? Oui, bien évidemment, on annonce 1200, 1500, peut-être 2000 habitants nouveaux à Ancenis, là, et aussi dans le quartier Barème, Grandchamp et Urien. Oui, il faut développer l'habitat. Il y a de gros soucis pour habiter Ancenis, même quand on y travaille. Mais par contre, effectivement, ce qu'on a vu pendant le mandat et ce que l'on voit et ce que l'on entendra lundi, puisqu'on a une commission finance qui l'a préparé au quartier Barème, on fait de l'acquisition sociale. On fait des logements à acquisition sociale à 2300 € le mètre carré, dit par l'adjoint aux finances. Pour moi, c'est une acquisition sociale, c'est vrai que ça rentre dans les cadres, mais vraiment la fourchette haute. Or, vous avez dit à fort juste titre qu'on avait beaucoup de salaires bas en Ancenis. Donc il faudrait, mais je ne sais pas si c'est possible, parce qu'on a posé à plusieurs reprises la question à monsieur le maire, où en sont les négociations avec Manitou, Angebot et tous les propriétaires, parce que effectivement, si ce sont des réalisations privées qui rentrent dans le cadre d'une ZAC qui n'est pas encore définie, mais qu'on va définir dans le prochain mandat certainement. Ok, on définit le cadre d'une ZAC, et après, qui investit? Si ce sont des privés, si on reprend par exemple des gens comme François Premier Finance, ou même, pourquoi pas les actionnaires Manitou, ou pourquoi pas la famille Angebot, quelles mesures, comment on va maîtriser le prix? Et moi j'ai peur qu'à Ancenis, au centre d'Ancenis, parce qu'effectivement c'est près de la Loire, c'est très agréable, c'est près du centre, il y a tout pour y être bien, donc il faut ouvrir
aux personnes âgées, il faut ouvrir aux familles, ainsi de suite. J'ai peur qu'on ait que des gens à revenus importants. C'est bien, mais la mixité sociale, elle est importante. Oui, alors justement, il y a un autre moyen pour peser, c'est de construire des HLM. Aujourd'hui, Ancenis concentre 15% de la population du pays d'Ancenis, mais 50% des HLM. On pourrait se dire c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? Alors, je posais la question. Alors, bon, allez-y. C'est vrai que depuis le début du mandat, on parle de ça aussi, puisque chaque fois qu'on parle du logement, on nous répond il y a plus de 20%. On est à 23 ou 24%. 24%, ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce qui est bien comme ça, en apparence. Ce qu'on se propose de maintenir d'ailleurs. Par contre, non seulement le maintenir, mais nous, on propose de l'accentuer un peu. L'accentuer tout simplement en regard des salaires que l'on a, en regard des revenus des familles d'Ancenis. Parce que c'est vrai qu'il y a une règle, c'est 20%. Or, ici, à Ancenis, on vit quand même on est au-dessus de la règle, donc vous ne pouvez pas critiquer non plus ce que l'on fait. Et on se propose d'être au-dessus de la règle. Donc c'est pas le problème n'est pas là. Nous on a encadré barème. On a effectivement les gens qui voudront acheter, ce sera des gens qui y habiteront. On a mis un prix de revient que l'on a calé, un prix de revient haut, et le bailleur social va venir le présenter lundi. On évite ici les investisseurs de faire de la location. On est sur les logements sociaux ou dits sociaux. La ville en elle-même, sur la zone du Paty, la ville met au pot 15 000 € par lot sur le terrain. Au-delà de ça, on peut pas faire beaucoup plus. Moi, je propose que l'on continue cette politique-là d'encadrement, notamment d'achat des lots par la commune, ce qui permet de sortir un prix de revient du lot à autour de 60 € du mètre carré. On est largement en dessous de ce qui se fait autour d'Ancenis. Après, au-dessus, on accompagne. Je viens de vous dire les 15 000 € que l'on a mis sur le Paty par lots sociaux. Sur le quartier de la Gare, il faudra faire la même chose. Il est évident, et moi je défends ça, c'est une ville pour tous. Et on sait bien que les salaires, et vous l'avez évoqué, et sur ce sujet-là, je suis de votre avis, ne sont pas forcément les plus hauts salaires. Donc il faut que tout le monde puisse habiter en Ancenis, c'est la politique que l'on a eue. Il y a aussi eu quelques logements privés qui se sont construits sur le quartier des Grands Champs, sur la rue Georges Clemenceau. On n'était pas chez nous, le reste, on a encadré ce que l'on pouvait encadrer, et on continuera à le faire, parce que c'est une politique volontariste que j'ai mis en place, et que je continuerai à poursuivre. C'était la politique de mon prédécesseur, notamment sur les lotissements, sur les nouveaux lotissements.